sera la base de votre carrière d'écrivain? Ça, j'ai commencé à lire si tôt. Et il y a tellement d'auteurs qui peuplent ma petite mémoire que je ne peux pas dire avec exactitude, il y a tel auteur qui m'a inspiré. J'ai commencé avec Camara Lai. D'ailleurs, tout petit, quand on me demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard, je disais, je vais être comme Camara Lai. Parce que j'ai été impressionné par l'enfant noir. Mais après, j'ai lu beaucoup d'autres auteurs américains comme Harry Miller, Jack Kerouac, Steinbeck, et puis encore tout le classique de la littérature française, d'autres Africains, Senghor, des Césaire, des Damas, qui m'ont vraiment, eux, donné l'envie de pouvoir écrire pour une cause. Eux, ils ont écrit pour aider les Noirs à prendre conscience de leur culture, à s'approprier leur culture, à ne pas avoir honte de leur culture. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette veine-là. Nous sommes à un autre moment de l'histoire de nos peuples. Un moment où ce n'est pas contre le blanc qu'on va écrire, ce n'est pas pour inviter le noir à prendre conscience de ses valeurs, parce qu'on suppose que le noir est conscient de ses valeurs. Mais aujourd'hui, une nouvelle littérature de décolonisation mentale et spirituelle du noir. Et c'est à cela que je m'attache personnellement dans mes écrits. Donc, tous les grands auteurs noirs m'ont quelque part inspiré. Il n'y a pas un modèle pour moi. Et puis, je me dis, chaque écrivain à sa route, à sa voix. Je m'écris ma voix et puis voilà. Alors, M. Miga, revenons un peu quand même dans les projets, dans les livres, pour parler du livre en général. Pensez-vous que par ces temps où les réseaux sociaux ont pris le pouvoir, une œuvre littéraire a encore des lecteurs? En d'autres termes, l'écriture d'aujourd'hui n'est-elle pas une tâche vaine? Non, peut-être que beaucoup pensent comme ça, mais moi je dis que non. Ce n'est pas parce qu'on vend des médicaments dans les rues, ce n'est pas parce qu'on fait de l'automédication que les pharmacies vont cesser d'exister, que les facultés de médecine vont fermer. Non, je pense que il y a toujours des gens aujourd'hui qui connaissent la valeur de la chose littéraire, qui s'accrochent au livre parce qu'ils savent que le livre, c'est le réservoir de la connaissance. Et la connaissance, c'est une arme galante pour un combat intellectuel. Ceux qui n'en sont pas conscients aujourd'hui, demain, ils peuvent en être conscients et puis revenir au livre à tout moment. Donc, il n'y a pas à désespérer. Les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Mais même pour être un bon acteur des réseaux sociaux, il faut avoir un certain bagage intellectuel. Et ce bagage intellectuel, je pense que c'est dans les livres qu'on peut l'épuiser. C'est absurde qu'aujourd'hui, on s'invente des titres, on se lance sur les réseaux sociaux pour avoir des vues. C'est une chose d'être vu sur les réseaux sociaux, d'avoir beaucoup d'amis, de se vanter de millions de vues. Mais c'est autre chose que d'avoir de la sagesse, de la connaissance pour inspirer des cœurs, pour inspirer des générations. Il faut faire la part des choses. Pour moi, il n'y a pas à désespérer. L'écriture ne sera jamais une tâche vaine.